Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle un masque traditionnel ou encore le Tchernolembu. C'est un masque de réjouissance. Il faut rappeler que lorsque les Peuls islamisés ont mis la main sur le Fouta Djallon, tout ce qui était considéré comme idole avait été brûlé. Et donc les rares masques qui sont restés, c'était des masques de réjouissance que les gens portaient en des occasions particulières, mais ce n'étaient pas des objets d'adoration. Et le Tchernolembu était utilisé parce que après chaque récolte, celle-ci était divisée en 3 parties. La première partie, c'était pour les besoins de la nourriture de la famille. La deuxième partie, c'était en prévision de la prochaine saison agricole. Et la dernière partie, c'était en guise de solidarité, en guise de soutien aux personnes nécessiteuses qui n'avaient pas pu produire parce qu'elles n'avaient pas de foncier où produire, parce que c'était des étrangers, parce que c'était des gens qui avaient perdu leurs enfants. À l'époque, les enfants étaient la main-d'œuvre familiale. Un jour était décidé à la mosquée où les gens qui n'avaient pas pu produire choisissaient les plus jeunes parmi eux qui se rendaient de concession en concession pour récupérer une calebasse de nourriture. Cette calebasse de nourriture, c'était de la nourriture non préparée, donc à préparer, et qui était le résultat, si vous voulez, de la récolte de la famille. Si vous avez récolté du maïs, c'était une calebasse de maïs que vous laissiez dehors. Si c'était du sorgho, vous laissiez une calebasse de sorgho. Si c'était du riz, une calebasse de riz ou de fonio. Et que ces personnes-là qui portaient le masque venaient, ils prenaient et l'emportaient. Donc après, on faisait une mise en commun de tout ce qui a été récupéré dans toutes les concessions du village et on partageait entre gens pauvres. Donc le masque, c'était pour empêcher les familles et les enfants des familles vers lesquelles ces gens-là allaient de reconnaître qui était venu chercher le bol du pauvre. Donc c'est une façon de préserver leur dignité. Donc voilà le rôle du Tchernolembu.